Bonjour, chers auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle journée et que la lecture de la parole de Dieu vous fasse du bien, qu'il vous encourage. On est dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, et on est dans ces derniers chapitres, juste avant que le Seigneur Jésus souffre. On est dans cette dernière soirée où, dans les chapitres qu'on est en train de lire présentement, le Seigneur prépare ses disciples à une nouvelle vie avec son départ. Ils ne comprennent pas, ils sont un peu perdus, un peu comme des adolescents qu'on tente de préparer à la vie à venir et qui ont de la misère à comprendre c'est quoi la vraie vie sans papa et maman. C'est abstrait. On leur dit « Oui, je comprends », mais ils ne comprennent pas tout à fait. Et c'est un peu les paroles ici d'un père à ses fils, mais Jésus qui prépare ses disciples pour l'avenir, pour cette nouvelle relation qu'il va y avoir. Et on lit dans le chapitre 16, verset 23, et les versets qui vont suivre jusqu'au verset 28. « En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit tout cela de façon énigmatique. Ce n'était pas toujours clair. C'était parfois en parabole. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. » Verset 26, « Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et cependant, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Oh, là, on voit que la relation est différente. « Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Voilà pourquoi le Père nous aime. On a été aimés de Jésus et on a cru. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent, je quitte le monde et je vais au Père. » Que le Seigneur bénisse la lecture des Saintes Écritures ce matin et qu'il vous fasse du bien. Un peu énigmatique, ces paroles, effectivement, de Jésus qui les prépare à cette relation qui va être différente avec Dieu lorsque le Seigneur Jésus va être mort à la croix pour les péchés des disciples, pour nos péchés. La relation a changé et il tente de leur expliquer ici, à des paroles évidemment humaines limitées pour exprimer ce changement si important. Et ce qui est important ici, c'est qu'il parle du Père, de notre Papa céleste. 6 fois, il mentionne, il parle de son Père. Et la relation qui va changer à cause de Jésus et ce qu'il va faire, même s'il ne l'explique pas ici, il l'explique plus loin. Ça fait penser ici à un homme dont je lisais l'histoire cette semaine, qui raconte comment il avait rencontré sa femme grâce à des amis communs. Et il ne la connaissait pas, il était timide, il n'aurait pas osé initier, mais quelqu'un qui les connaissait tous les deux a fait le match et a préparé le terrain pour l'un et pour l'autre. Et lorsqu'il a osé demander à la jeune femme l'inviter, mais parce qu'elle avait été préparée par des amis, elle lui a fait confiance, elle est sortie avec, et finalement, c'est devenu sa femme. Christ remplit un peu ce genre de rôle entre le pécheur et un Dieu saint. Par son œuvre rédemptrice, c'est-à-dire qu'il vient payer et racheter nos péchés, sur la croix, Jésus ôte la barrière qui nous aurait empêchés à tout jamais de nous approcher de Dieu. Christ est celui qui nous a assuré que ses amis sont aussi les amis de son Père. Quel réconfort! Jésus s'est fait cette relation intermédiaire pour transformer la relation entre nous et le Père par son sacrifice à la croix. Jésus assura ses disciples de cette vérité réconfortante lorsqu'il annonça son proche départ. Il voulait qu'ils sachent, eux et tous les disciples à venir, c'est incluant nous, qu'ils pouvaient aller à Dieu avec leurs requêtes à cause de leur relation avec lui. On peut parler au Père céleste, on peut lui partager nos préoccupations pour trouver en lui joie et satisfaction complète. Notre Seigneur leur a aussi clairement dit que toute requête en accord avec sa volonté, et là, nuance ici, en accord avec sa volonté, sera exaucée par le Père, car il aime tous ceux qui aiment son Fils. Et c'est ce qui rend la relation avec le Père possible. On aime son Fils, on aime son émissaire, celui qui nous a envoyés, on aime celui qu'il aimait tellement qu'il était prêt à le sacrifier parce qu'il nous aimait aussi. Et cet amour réciproque rend cette relation spéciale. Parce que Jésus est notre ami, nous pouvons ainsi être amis de Dieu. Jésus est le pont entre nous et le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous avez ce pont ce matin?
Est-ce que vous profitez de cette relation que Dieu vous offre à travers Jésus-Christ, d'avoir une relation personnelle, intime avec le Père céleste, le Créateur de l'univers? Jésus est votre intermédiaire, ce seul intermédiaire qui rend possible cette relation. Pourquoi ne pas faire comme il invite ici, à croire en lui et lui céder votre vie aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne à marcher à sa suite. Amen.